Hello à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Une fille manager. Je suis Valérie Richard et comme chaque semaine, on va parler de leadership, de management pour vous aider à vous sentir plus sereine au quotidien. Alors aujourd'hui, on va parler de communication et plus spécifiquement d'un outil en communication que moi j'adore qui s'appelle la reformulation. Et pourquoi j'adore cet outil et pourquoi c'est à mon avis un élément de communication qui est vraiment important et qui va vraiment vous aider à développer des relations plus efficaces avec votre équipe, eh bien c'est que cet outil va vous aider à vous assurer de bien vous faire comprendre, mais aussi de bien comprendre votre collaborateur. Pourquoi c'est important ? Eh bien, parfois, effectivement, vous allez recevoir de l'information de la part de votre collaborateur et peut-être que, sans le vouloir, vous allez interpréter ou vous allez avoir une perception de ce qu'il vous dit. La difficulté, c'est que parfois, on n'est pas sûr de bien se comprendre et surtout, ça peut créer soit des quiproquos, soit il peut y avoir des non-dits. Et tout ça va générer quoi? Eh bien, ça va générer des tensions, ça va générer peut-être une perte d'information, une perte d'efficacité, ça peut générer des conflits. Et donc tout ça fait que ça vous rend un peu plus tendu, un peu moins sereine, j'allais dire. Donc vous, votre objectif, c'est sans doute de pouvoir avoir des relations de confiance, des relations harmonieuses avec chacun de vos employés, de façon aussi à ce que ce soit plus agréable pour vous de travailler avec cette équipe-là, mais aussi que ce soit plus efficace. C'est-à-dire que quand il y a de bonnes relations dans une équipe et entre la leader et son équipe, en général, l'équipe est plus performante, plus motivée, plus impliquée dans la durée. Et c'est exactement ce qu'on veut. Donc vraiment, la reformulation, c'est un outil qui va vous y aider parce qu'encore une fois, quand on n'arrive pas forcément à se comprendre, ça crée beaucoup de dysfonctionnement dans la communication et donc dans la relation, ce qui va entraîner après des comportements qui sans doute pourraient ne pas vous convenir. Donc, ce que je vous propose, c'est déjà de voir pourquoi cet outil n'est finalement pas si bien utilisé que ça, les erreurs à éviter le plus possible quand on fait une reformulation. Et puis enfin, je vous livrerai les 2 clés essentielles qui vont vous permettre de faire une reformulation de manière très efficace et ainsi de créer encore plus cette relation de confiance avec chacun des membres de votre équipe. Alors déjà, pourquoi on n'y arrive pas ? Certaines des personnes que j'accompagne me disent: moi Valérie, je n'utilise pas la reformulation parce que je trouve que ça fait pas naturel, ça fait trop méthode de communication et je me sens pas du tout à l'aise. Donc je peux tout à fait comprendre ça, c'est bien souvent parce qu'on n'a pas été habitué à le faire, on n'a pas forcément appris et du coup on se sent pas à l'aise. Deuxième raison, c'est souvent de la peur de se dire est-ce que j'ai bien compris ce que mon collaborateur avait à me dire, à me transmettre comme message, parce que finalement quand je vais reformuler, peut-être que je vais être à côté de la plaque et que je vais passer pour quelqu'un qui n'a pas très bien écouté ou pour quelqu'un qui comprend rien. Et donc ça souvent c'est une peur qu'on peut avoir de se dire moi je reformule pas trop, comme ça m'évite de me planter en gros. Donc souvent c'est un peu cette peur d'être jugé par son interlocuteur et de se dire peut-être que ma reformulation va pas vraiment être efficace, donc je préfère ne pas en faire. Donc là aussi c'est une peur qui est légitime. L'idée c'est qu'en s'entraînant, on arrive à trouver les bonnes méthodes pour pouvoir reformuler efficacement. Alors justement, qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter de faire ? Ce que je constate souvent, c'est que beaucoup de personnes, quand elles reformulent, vont dire « Ah, j'entends que ci ou ça. Ah, je comprends dans ce que tu me dis que... » Donc là, on reformule et en plus, on est déjà en train de peut-être interpréter. Ou alors, ça peut être quelque chose du « Je sens dans ce que tu me dis que... » Attention, à partir du moment où vous commencez votre phrase par « je », quelque part, vous n'êtes pas en train d'envoyer le bon message à votre collaborateur. C'est-à-dire que plutôt que de lui dire « je t'ai écouté, j'essaye de m'assurer de bien comprendre ton message et je te porte de l'attention et de la considération », vous êtes plutôt en train de lui dire « j'essaye de te montrer à quel point j'ai de bonnes qualités d'écoute ». Et donc, comme là, vous parlez plutôt de vous plus que de lui,
inconsciemment, votre collaborateur, il va commencer à se méfier, il va commencer à avoir des doutes. Et du coup, eh bien, la relation de confiance que vous souhaitiez justement renforcer, elle va au contraire se ternir. Donc, vous voyez, ça peut tenir à pas grand-chose, mais il faut être très vigilant à ça. Si vous commencez cette reformulation par « je », quelque part, vous n'allez pas forcément créer les relations harmonieuses que vous souhaitiez développer au départ. Deuxième erreur, la plus courante, c'est que parfois les gens, quand ils reformulent, ils vont juste redire les mots qu'ils viennent d'entendre. Donc, c'est déjà un bon début, mais clairement, ça veut dire qu'on a eu une écoute un peu de surface. On a entendu les mots, mais on n'a pas forcément cherché à comprendre pourquoi notre collaborateur nous dit ça, peut-être comment il se sent. Donc, on n'a pas cherché le sens derrière ces mots-là. Et le fait simplement de reformuler, tu viens de me dire si, ça, bah, ça laisse penser à notre interlocuteur, encore une fois, qu'on l'a écouté, mais d'une oreille un peu distraite. Donc ça, c'est vraiment les erreurs les plus fréquentes que je vous invite à laisser de côté parce qu'on ne veut pas ça. Donc maintenant, mes 2 conseils pour utiliser la reformulation de la bonne manière. Première chose, c'est plutôt d'utiliser le « tu » pour le coup et de dire « ce que tu es en train de me dire, c'est que » et vous complétez en reformulant ce que la personne vient de vous dire. Ça va vous permettre 2 choses en le disant comme ça. Ça aide votre employé à prendre du recul par rapport à ce qu'il vient d'exprimer et peut-être soit à le compléter, soit à le corriger, soit à dire non, c'est pas tout à fait ce que je voulais dire, etc. Donc ça va l'aider lui à préciser sa pensée. En plus, ça a une deuxième vertu, c'est que vous lui démontrez que vous avez vraiment cherché à entendre ce qu'il était en train d'exprimer. Donc en termes d'écoute active, c'est plutôt intéressant et surtout en termes de lien de confiance, vous êtes bien orienté sur lui et pas sur vous. Et ça va l'aider sans doute à se sentir suffisamment en confiance pour avoir envie de se livrer davantage et peut-être vous proposer des idées, se rendre plus responsable dans certaines tâches de son poste en évoquant des solutions, etc. etc. Ensuite, la deuxième bonne pratique, je dirais, ça va être d'aller rechercher le sens. Qu'est-ce que cette personne, pourquoi cette personne me dit ça en fait? L'idée c'est de comprendre ses ressentis, comment elle se sent. Peut-être que si l'un de vos collaborateurs vous dit je n'arrive pas à tenir mes objectifs sur tel aspect, il est peut-être en train de vous dire qu'il se sent mal à l'aise, qu'il s'en veut, qu'il ne se sent pas à la hauteur. Peut-être qu'il est en train de vous dire qu'il a peur parce que les objectifs que vous lui aviez fixés étaient très élevés et qu'il sent qu'il ne va pas y arriver. Peut-être que derrière ça, il veut vous dire qu'en fait, il a besoin de moyens supplémentaires ou de formation ou d'informations complémentaires, etc., etc. Donc, le simple fait que la personne vous dise « je n'arrive pas à atteindre mes objectifs », le but, c'est que vous essayiez de comprendre ce qu'il y a derrière. Donc effectivement, dans la reformulation, on pourrait imaginer quelque chose du style « ce que tu me dis, c'est que tu as de la difficulté à atteindre tes objectifs. Est-ce que c'est quelque chose qui te contrarie? Comment est-ce que tu te sens par rapport à ça ?» C'est-à-dire qu'on reformule et on relance des questions derrière pour vraiment rentrer dans un échange. Donc on n'est pas juste en train de lui dire « t'as pas atteint tes objectifs, ça va pas du tout, je suis pas satisfaite ». Non, on essaye d'aller vraiment plus loin et de créer, encore une fois, un espace de discussion qui va permettre d'enrichir votre relation et, a priori, d'améliorer le travail et la performance de ce collaborateur. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous, les 2 grands principes de cette méthode de reformulation, et je vous promets, pour l'avoir testé et pour l'avoir utilisé énormément depuis des années avec mes équipes, c'est vraiment un outil qui est très efficace, encore une fois, et qui va vous aider, une fois que cette relation de confiance sera plus stable, sera plus renforcée, de vous sentir plus à l'aise aussi pour aller dire finalement tout ce que vous avez à dire à chacun des membres de votre équipe. Donc voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ces conseils vous auront été utiles. Surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile et qu'elle peut aider
une autre femme chef d'entreprise comme vous qui commence à constituer son équipe. Et puis bien sûr, si vous avez des remarques, faites-les moi en commentaire, je serai ravie de pouvoir partager avec vous sur ce sujet. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux partages d'expériences. Bye bye.